Notre invité de ce soir, par visioconférence, est le président du conseil d'administration de la toute nouvelle Banque nationale de développement agricole, BNDA, Monsieur Faude Joseph. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Klein. Bon, vous voilà à la tête d'un tout nouvel organisme. Question numéro 1. Est-ce que vous êtes confortable avec un budget de 1 milliard de gourdes? Et pour les besoins qui nous attendent, je veux dire non. Vous pensez que non, ce n'est pas suffisant? Ah, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que les projets agricoles, c'est assez long d'abord et ça demande pas mal d'investissement. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas informés, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir obtenir un prêt de votre banque? Bon, premièrement, je salue les téléspectateurs de Radio et Télé Métropole. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous et ce soir à Métro News. Donc, la Banque nationale de développement agricole, c'est une banque qui est spécialement dédiée aux agriculteurs et agro-entrepreneurs. Donc, ça veut dire que c'est des acteurs qui évoluent dans le secteur agricole dans son sens large. Donc, pour pouvoir bénéficier de prêts, avant tout, il faut être un acteur au niveau du secteur agricole. Donc, il faut déjà être un agriculteur ou être engagé dans des transformations de produits agricoles. Oui, parfait. OK. Donc, la banque est... Oui, allez-y. La banque est seulement à la production agricole. Donc, c'est une banque qui va desservir tous les acteurs qui évoluent dans la chaîne agricole. C'est ça. Très bien. Très bien. Et... est-ce qu'il y a une petite question qui me traverse l'esprit? Est-ce que dans cette chaîne de transformation, est-ce que ça inclut par exemple les produits de la pêche? Conserverie, etc. Oui, c'est pourquoi nous disons dans son sens large. Parce qu'au départ, dès qu'on parlait de crédit agricole, tout le monde se référait surtout à la production agricole. C'est ça. Et des activités en rapport avec la terre seulement. Mais pas uniquement ça maintenant. Ah, c'est très bien. Maintenant, bon, vous le savez mieux que moi certainement, toutes les banques de crédit agricole du monde sont confrontées aux mêmes difficultés. Ces difficultés, ces problèmes tiennent d'abord à l'établissement du calendrier de remboursement. Il faut tenir compte du temps des récoltes, etc. Ça tient également à quel type de garantie ou de collatéral les emprunteurs sont tenus de donner à la banque. Et puis enfin la grande inconnue, ce sont les aléas de la nature, grande sécheresse ou au contraire pluie torrentielle, tempête, ouragan, qui causent des dégâts considérables. Est-ce que vous vous attendez à ce genre de problème également en Haïti et qu'est-ce que vous avez prévu? Comment avez-vous prévu d'y répondre? Aujourd'hui, le nouveau modèle d'une banque agricole, c'est pas comme cela faisait dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle approche dans le domaine bancaire et en rapport à l'agriculture. Donc, en termes de calendrier de récolte, donc ce que nous appelons le cycle de culture, donc un agriculteur, on ne peut pas traiter un agriculteur comme on le fait pour un autre demandeur de crédit, par exemple dans les banques commerciales. Absolument. L'agriculteur, il faut harmoniser son cycle de paiement avec son cycle de culture. Donc, pour vous expliquer, si vous faites la culture d'une denrée qui va être récoltée dans 3 ou bien dans 4 mois, donc le calendrier de paiement doit correspondre à votre calendrier de culture. C'est juste pour vous permettre d'avoir des fonds suffisants pour pouvoir faire face aux engagements et vers la banque. C'est bien donc, ça. En termes d'aléas, donc il est clair que les aléas existent, mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir un écosystème financier qui est plus adapté
au type de crédit que l'on donne actuellement. Donc, c'est pourquoi on prévoit des fonds de garantie, donc on prévoit des assurances récoltes dans certains pays. Chez nous, actuellement, on a initié il n'y a pas longtemps le fonds de garantie qui va être géré par le fonds de développement industriel, donc pour les petites et moyennes entreprises qui évoluent particulièrement dans le domaine agricole. Mais c'est l'approche qui est nouvelle, l'approche qui est différente. Donc la Banque nationale de développement agricole, on ne doit pas la voir comme on voit une banque commerciale, parce que le mode de fonctionnement d'une banque agricole est différent du mode de fonctionnement d'une banque commerciale. Bien sûr, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, oui. Maintenant, revenons au chapitre des garanties ou du collatéral. Bon, j'imagine que la terre, car comme vous avez dit, il faut être agriculteur, ou est-ce que la terre fait partie des collatéraux ou des garanties que l'on est censé donner à la banque pour obtenir un prêt? Et est-ce que vous avez également prévu une formule d'assurance particulière qui est justement étudiée pour l'agriculture? OK. En ce qui concerne les garanties, donc le collatéral, généralement, comme on appelle le cash collatéral, ce n'est pas uniquement le type de garantie qu'on peut offrir pour pouvoir couvrir le prêt. Donc, il existe généralement deux types de garanties. Il y a des garanties, ce qu'on appelle des sûretés réelles et des sûretés personnelles. Donc, dès qu'on parle de sûreté réelle, on voit des garanties tangibles, mais dès qu'on voit sûreté personnelle, on voit par exemple une caution, un avaliseur ou bien un garant. Pour ce qui concerne la Banque nationale de développement agricole, il est clairement écrit dans le décret du 24 juin 2020, les acteurs évoluant dans le domaine de la production agricole et de l'élevage n'auront aucune garantie tangible à soumettre au moment de l'octroi du prêt, mais plutôt une caution. Donc la caution, c'est quelqu'un qui s'engage aux côtés du débiteur pour pouvoir l'aider à faire face à ses exigences en cas de défaillance et dans la gestion de son prêt. Donc les autres types de garanties, par exemple, quand on aura financé et l'acquisition d'un équipement, c'est l'équipement qui va servir de garantie. Donc c'est des modèles de garantie assez souples, comme par exemple des gages de biens sans déplacement pour les gens, pour des débiteurs qui sont dans le commerce de produits agricoles. Donc c'est des garanties très souples qui ne vont pas empêcher à un sollicitant de pouvoir bénéficier de ça. Mais vous n'avez pas tenté d'avoir une entente avec certaines compagnies d'assurance pour qu'elles proposent une assurance typiquement faite pour les agriculteurs? Il existe aujourd'hui une instance qui s'appelle CNFA, Cadre de financement pour le renforcement agricole en Haïti. Donc c'est une instance qui est supportée par la Banque centrale et la coopération suisse. Donc, l'un des volets de CNFA, c'est de parvenir à trouver une police d'assurance qui puisse couvrir essentiellement le secteur agricole. Donc, le CNFA travaille pour pouvoir trouver une compagnie d'assurance qui soit à même de couvrir ces genres de risques. Mais aujourd'hui, le fonds de garantie est déjà en place. Et par la suite, on aura l'assurance récolte. Donc, c'est pourquoi j'ai expliqué tantôt qu'il faut comprendre que l'écosystème est en train d'être adapté pour pouvoir faciliter l'octroi de crédit dans le domaine agricole en Haïti. Très bien. Je vous ai bien entendu. Le fonds de garantie, en effet, c'est probablement la chose la plus facile à mettre sur pied. Maintenant, donc nous avons appris très récemment que la BNDA était fonctionnelle. Mais est-ce que vous avez déjà des emprunteurs? Est-ce que vous avez déjà commencé à fonctionner concrètement? Nous avons lancé officiellement la banque. Et dans notre modèle, nous n'allons pas partir du milieu urbain pour desservir la clientèle, mais nous allons de préférence aller vers le milieu rural. Parce que l'inclusion financière, aujourd'hui, c'est pas le problème de l'inclusion financière ne se trouve pas forcément au niveau des villes,
et c'est surtout au niveau en milieu semi-urbain ou bien en milieu rural. Donc, nos officiers de crédit, en premier, seront déployés en milieu rural avant de venir en milieu urbain. Donc, ça veut dire les premiers crédits qui seront accordés par la BNDA, ce sont des gens qui vivent en milieu rural. D'accord, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore de clients, concrètement. Et on vient tout juste de lancer officiellement. Je sais, oui. Et les officiers de crédit seront déployés au cours de la première quinzaine de février en milieu rural. Très bien. Bon, une toute dernière question, Monsieur Joseph Faude. Si demain matin, moi, je veux investir dans l'agriculture, alors que je n'y connais rien, mais je voudrais simplement placer de l'argent, donc je m'adresse à un agriculteur, soit en tant que garant, etc. Qu'est-ce que je dois faire? À qui est-ce que je dois m'adresser? Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, donc l'un des problèmes que ça pose, c'est que vous allez vous lancer dans un secteur d'activité que vous ne maîtrisez pas. Et l'officier de crédit, c'est un élément important pour lui de comprendre que le client est à même de gérer son prêt. Donc, si vous ne vous y connaissez pas, donc nous-mêmes, l'assistance que l'on donne sur nos officiers de crédit, ce sont des agronomes ou bien des agroéconomistes. Il vous faudra nécessairement avoir quelqu'un qui connaît le domaine. Vous pouvez être l'investisseur, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne, qui connaît le domaine. Bien entendu. Bien sûr. Donc à ce moment-là, puisque nous-mêmes nous allons nous déployer en milieu rural, l'important c'est de vérifier d'abord est-ce que votre activité sera dans les zones qui sont initialement créées par la BNDA. Donc, si tel n'est pas le cas, il ne va pas attendre que l'on arrive vers vous. Je n'ai pas bien entendu votre dernière phrase. Il y a eu des coupures. Pouvez-vous reprendre? Oui, je disais qu'il faudra vérifier d'abord si vous êtes dans notre zone de couverture. Nous n'allons pas commencer en milieu urbain. Non, bien sûr. Nous allons commencer en milieu rural. Bien sûr, bien sûr. Nous allons faire les officiers. Nous allons déployer une douzaine dans 12 zones du pays. Donc, il faut d'abord vérifier est-ce que vous êtes dans une zone de couverture quand on va lancer effectivement les opérations. Est-ce que vous comptez à terme couvrir tous les 10 départements? Oui, la présence qu'on va avoir maintenant, c'est une présence au niveau des 10 départements, mais cela ne veut pas dire qu'on couvre la totalité du bien territoire. Sûr. Et l'objectif, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Eh bien, écoutez, Monsieur Joseph Faude, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir jeté un éclairage un peu plus professionnel sur cette banque. Bon, on avait eu dans le temps la BNDAI et quelques autres, mais bon, ça n'avait jamais très bien marché. Aujourd'hui, on ne peut que vous souhaiter un grand succès et que l'agriculture puisse se développer dans les meilleures conditions. Merci. Voilà. Eh bien, bonne fin de soirée, Monsieur Faude. À moins que vous ayez quelque chose d'autre que vous souhaitiez ajouter? Bon, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à Métro News ce soir. Et je demanderai à la clientèle qui est très impatiente et d'user encore de peu de patience le temps d'arriver vers eux au cours de la première quinzaine de février. Au cours de la première quinzaine de février, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Eh bien, nous avons pris bonne note. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Faude, et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était Monsieur Joseph Faude, président du conseil d'administration de la toute nouvelle Banque nationale de développement agricole, BNDA.